2, 1, 2. Ça marche. Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être là. Donc, je suis Audrey Mascheroni. Je travaille au sein de LinkedIn. Donc, je suis experte en stratégie de recrutement et marque employeur au sein de LinkedIn. Donc, j'accompagne les startups, TPE, PME dans tout ce qui est stratégie de recrutement et de communication sur le réseau. Donc aujourd'hui, on va aborder du coup ces solutions professionnelles donc, qui sont adressées particulièrement aux recruteurs au sein des entreprises. Donc, premièrement, comme vous le savez, LinkedIn est le premier réseau social professionnel au monde. Donc on compte aujourd'hui plus de 500 millions de membres. Ces membres sont sur LinkedIn pour plusieurs raisons. La première va être de se connecter, donc effectivement de créer un réseau. Donc ça va passer par le fait de se connecter par exemple à des collaborateurs, des personnes avec qui on travaille, des clients, des partenaires ou autres, ou avec des entreprises. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'entreprise, vos employés sont connectés à plus d'1 million d'autres personnes et entreprises. Donc c'est potentiellement 1 million de candidats qui pourraient postuler dans votre entreprise. La deuxième raison pour laquelle les personnes sont sur LinkedIn est pour rester informées. Qu'est-ce que j'entends par rester informé? C'est-à-dire que LinkedIn est aussi une plateforme de contenu. Donc on va aller sur LinkedIn pour aller peut-être rester à l'écoute des tendances du marché, de l'industrie, de ses collaborateurs, etc. Donc on sait aujourd'hui que plus de 100 millions de personnes consultent du contenu sur LinkedIn chaque mois, donc ce qui est quand même assez important. Et enfin, bien entendu, les personnes se servent de LinkedIn pour développer leur carrière. Donc via ces deux canaux qu'on a vus précédemment, les personnes vont pouvoir rechercher des entreprises, rechercher des offres d'emploi, pour ensuite postuler et du coup développer leurs compétences sur LinkedIn. Donc effectivement, maintenant on peut se rendre compte que la partie recrutement est quand même, si vous voulez, une fonction charnière au sein d'une entreprise en ce qui concerne la marge et les bénéfices que peuvent générer une entreprise. Un bon recrutement peut beaucoup rapporter. Maintenant, est-ce qu'on connaît le coût d'un mauvais recrutement? Une étude en France menée par plusieurs cabinets de recrutement démontre qu'un mauvais recrutement d'un cadre peut en moyenne faire perdre à une entreprise 45 000 à 100 000 euros. Donc on se rend compte que c'est quand même une somme très conséquente, d'où le fait qu'aujourd'hui le recrutement et la fonction RH prennent de plus en plus son importance au sein des entreprises. Et dans ce cas-là, on se rend compte effectivement qu'aujourd'hui, acquérir le bon talent devient de plus en plus compliqué et surtout coûteux. Pourquoi? Puisque effectivement, il y a une pénurie des compétences sur le marché. Donc, c'est-à-dire que par exemple, tout ce qui va être développeur, ingénieur, etc., sont ce qu'on appelle des profils pénuriques. Ce sont des personnes qui sont déjà en poste, très sollicitées, et on va avoir du mal, si vous voulez, à les faire venir dans nos entreprises. Il y a aussi une tendance à un fort turnover. Les personnes aujourd'hui estiment rester dans une entreprise pas plus de 2 ou 3 ans. Donc il y a une réelle problématique aujourd'hui sur le marché du recrutement en France. Donc ceci effectivement implique aux recruteurs d'y passer plus de temps et plus de ressources. Et nous, notre but, ça va être de faire en sorte justement de réduire ces ressources et de réduire ce temps et de vous faire recruter de manière plus efficiente. Donc, ce qu'on peut savoir sur ce marché justement du recrutement, c'est qu'on a les talents. Sauf que les talents, on va avoir deux types de talents. On va avoir ce qu'on appelle en priorité les talents actifs. Pourquoi actifs? Ce sont en fait des personnes qui sont en recherche active d'emploi. Donc ces personnes, on va les retrouver sur toutes les plateformes d'emploi, donc les job boards type Indeed, Monster, les jeudis, ou même LinkedIn. On les retrouve aussi sur notre réseau. Donc ça va représenter 25% du marché. C'est des personnes qui vont déposer leur CV sur les plateformes, qui vont aller d'elles-mêmes voir les offres d'emploi, etc. Mais nous, ce qui va nous intéresser en tant que recruteur, ça va être ce qu'on appelle les talents passifs. C'est-à-dire qu'on peut très bien être dans une entreprise, y travailler depuis un certain moment, s'y trouver très bien, mais pour autant être quand même réceptif aux opportunités. Et c'est ces personnes-là qu'on va aller chercher sur notre réseau, puisque ces personnes-là, on ne peut les trouver que sur LinkedIn. Donc nous, ça va représenter 75% de notre marché. Donc, ce qu'il faut savoir sur notre réseau, c'est que effectivement 90% de nos talents sont soit ouverts à nouvelles opportunités, ou alors vont être ouverts effectivement à ouvrir une discussion avec un recruteur. Et on verra par la suite par quel biais on peut ouvrir cette discussion. Donc pour ça, ce qui est important, ça va être d'être présent tout au long du parcours du candidat sur LinkedIn, puisque le candidat, le membre sur LinkedIn, il va être présent sur LinkedIn tout au long de sa carrière, pas simplement à un instant T. Donc ça va être peut-être à partir du moment où il va avoir son premier emploi, quand il va en chercher un nouveau, etc. Le but aujourd'hui, c'est d'être présent tout au long de ce cycle-là, que le candidat, le membre, puisse vous connaître.
Donc ça va passer, si vous voulez, par trois grandes briques, où effectivement on va pouvoir, dans un premier temps, vous avez peut-être déjà dû voir ça dans vos profils ou en tout cas dans vos fils d'actualité. Vous avez des annonces parfois qui apparaissent et où effectivement vous allez vous rendre compte que cette annonce est totalement en relation avec votre expérience, ce que vous avez fait auparavant, la ville où vous habitez, etc. Eh bien, c'est ce qu'on appelle les annonces ciblées, c'est-à-dire qu'on va pouvoir, quand vous allez poster votre annonce, on va créer un ciblage. En fait, l'algorithme LinkedIn va travailler tout seul avec tous les mots-clés, etc., qu'on va trouver sur le profil des candidats et votre annonce. Et on va faire matcher cette annonce qui va apparaître à la fois dans les fils d'actualité, les notifications et les boîtes mail des personnes correspondantes. Donc ici, on va bien attirer les talents passifs et actifs, puisque si je suis en recherche active, je vais aller chercher votre annonce et je vais la voir. Mais pour autant, la première chose que je vais faire en me connectant sur mon LinkedIn, même si je ne suis pas en recherche d'emploi, ça va être d'aller dans mon fil d'actualité et je verrai votre annonce. Maintenant, effectivement, je vois votre annonce. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à peu près 60% des personnes qui utilisent LinkedIn l'utilisent sur leur téléphone portable. Si je ne connais pas votre entreprise, je ne vais pas aller, par exemple, ouvrir une autre page sur Google et chercher votre entreprise, etc. Je vais directement cliquer sur votre page. Et c'est là que la deuxième brique va intervenir, c'est le développement de votre marque employeur. Le but ici, ça va être vraiment de vous démarquer de vos concurrents. Encore une fois, j'insiste sur ce point, le marché du recrutement aujourd'hui est un marché concurrentiel. Donc vous êtes en concurrence avec les autres entreprises. Donc le but ici, ça va être du premier coup d'œil que le candidat puisse s'identifier à votre entreprise, que ce soit à votre culture d'entreprise, à vos valeurs, peut-être à la manière dont vous faites évoluer vos employés, peu importe. Tout ça, il faut qu'on puisse le mettre en avant et de manière très rapide pour que le candidat puisse s'identifier. Donc là, du coup, vous avez bien le lien entre les annonces ciblées et votre marque employeur. Et là, on est sur une approche, on va dire, plutôt indirecte. Maintenant, ce qui va être important, c'est aussi l'approche directe. Et ça, c'est très important, justement, en ce qui concerne les profils pénuriques. C'est-à-dire qu'on va vous donner accès à un outil avec lequel vous allez pouvoir avoir accès à l'intégralité de la base LinkedIn, donc les 500 millions de membres, et vous allez pouvoir, via différents filtres de recherche, des mots-clés, etc., vous allez pouvoir cibler votre candidat idéal. C'est-à-dire que, par exemple, je ne sais pas, je recherche un consultant Salesforce dans la région parisienne avec 3 à 5 ans d'expérience. Je vais pouvoir combiner tous ces critères-là et me créer mon vivier de candidats idéaux. Donc, dans ce vivier-là, effectivement, je vais pouvoir peut-être avoir des centaines et des centaines de résultats. Le but, ce n'est pas de perdre du temps à regarder chacun des profils. On ne veut pas de la quantité, on veut de la qualité. Donc nous, on va vous permettre, avec des petites indications en fait, sur la plateforme, normalement je dois avoir un imprime écran, non je ne l'ai pas. En fait, on va pouvoir vous dire les personnes qui sont par exemple plus enclins à vous répondre. Comment on va calculer ça? Encore une fois, le réseau va calculer tout seul en fonction du taux d'engagement de ces personnes sur le réseau, leur taux d'engagement par rapport à votre entreprise. On est capable de vous dire ces personnes-là sont celles qui auront plus de chances de vous répondre. Et on va avoir également un autre spotlight qui va vous indiquer les personnes qui sont réceptives à de nouvelles opportunités. Donc ça, vous pouvez tous le faire ici, sur votre profil LinkedIn, avec un profil gratuit. Vous pouvez aller dans vos paramètres de confidentialité et vous pouvez cocher une petite case qui va indiquer aux recruteurs qui utilisent cet outil que vous êtes réceptif à de nouvelles opportunités et vous allez pouvoir effectivement indiquer le type de poste, la région, etc. qui va vous intéresser. Et ceci va faire en sorte que les recruteurs qui utilisent donc cet outil Recruteur Pro voient effectivement que vous êtes réceptif et du coup on va vous contacter en priorité. Et encore une fois que le candidat est contacté donc, par le recruteur via cet outil, la première chose qu'il va faire, ça va être d'aller voir votre profil en tant que recruteur, mais également, encore une fois, d'aller voir votre page entreprise. Et donc, on en revient à la marque employeur. Donc, voici pourquoi ces trois grandes briques de nos solutions de recrutement sont très complémentaires, puisqu'elles vous permettent vraiment de pouvoir toucher tout type de candidat, donc actif, passif, et du coup de développer votre marque employeur qui ne vous servira pas uniquement pour le recrutement, mais également pour votre image en tant qu'entreprise. Voilà, peut-être qu'on connaît votre marque commerciale, mais on ne connaît pas forcément votre marque employeur, et ça peut vous permettre d'établir des relations peut-être avec vos partenaires, vos clients, etc. Est-ce que vous avez des questions? Personne n'a de questions? Oui. Alors, je vais vous donner le micro. Je suis arrivée en cours de route, vous parliez de recruteur pro. Donc n'importe qui peut cocher cette icône sur son profil dans les paramètres, c'est ça? C'est pas automatiquement coché, c'est ça? Okay. Alors c'est pas automatique. Alors recruteur pro, c'est l'outil pour le recruteur. La fonctionnalité, donc celle-ci en fait, vous pouvez aller dans... Alors, je peux essayer de vous montrer sur mon profil.
c'est quelque chose, ça se met pas automatiquement. Il faut que vous alliez le cocher. C'est-à-dire que nous, on ne va pas se permettre, en votre nom, de dire que vous êtes réceptive à nouvelles opportunités si ce n'est pas le cas. Alors, je vais vous montrer à quel endroit ça se trouve. Donc vous allez ici, préférences de confidentialité. Oups. Alors je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Bon, c'est pas grave, on fera sans. Donc vous pouvez aller dans votre profil, dans vos paramètres de confidentialité, ensuite dans confidentialité, et vous pouvez ensuite cliquer sur... attendez, que je le retrouve. Voilà, vous allez pouvoir aller dans la partie chercher un emploi et faites savoir aux recruteurs que vous êtes à l'écoute de nouvelles opportunités. Et ça va vous permettre d'être non seulement ciblé donc, par l'approche directe via Recruteur Pro, mais aussi d'être mieux ciblé sur les annonces qui vont vous proposer du coup exactement les postes que vous cherchez dans la zone géographique que vous recherchez. Est-ce que vous avez d'autres questions? Personne? D'accord. Ah oui. Bonjour, excusez-moi, ce serait juste pour revenir sur la création d'un vivier de talents. Vous dites qu'effectivement, donc on va effectivement faire une recherche avancée sur le lieu, sur les mots-clés, et vous avez parlé donc pour faire face à un grand nombre de résultats, il y a une option de tri. Et excusez-moi, j'ai mal compris. Est-ce qu'il y a la possibilité juste de répéter ce sujet? Merci. Pas de problème. Effectivement, vous allez pouvoir, donc avec cet outil Recruteur Pro qui vous permet de faire une approche directe, vous allez avoir tous vos filtres de recherche. Le but, ça ne va pas être forcément d'avoir énormément de résultats, puisque ce sera trop chronophage pour vous. Donc en fait, si vous souhaitez, on pourra prendre vos coordonnées, je vous ferai une démonstration par partage d'écran. Mais vous avez en fait, en gros, en haut, vous avez vos résultats. Et dans ces résultats, par exemple, vous avez 100 résultats au total. Vous allez en avoir 20 qui sont plus enclins à répondre et 40 qui vont être par exemple réceptifs à nouvelles opportunités. C'est-à-dire que vous, en tant que recruteur, vous n'allez pas commencer à scruter les 100 profils, vous allez peut-être commencer par regarder les 40 réceptifs à nouvelles opportunités. Et encore mieux, vous allez aller dans les 20 plus enclins à répondre et combiner avec ceux qui sont réceptifs à nouvelles opportunités. Et en fait, les deux s'affichent sur la liste. Donc vous n'avez pas besoin, si vous voulez, de vous dire, bon, il est ici ou là, et vous pouvez prioriser du coup. Ça répond à votre question? Okay, super. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Alors, du coup, si vous souhaitez avoir plus d'informations, ou peut-être avoir une démonstration en live des solutions donc, de recrutement marque employeur, mes collaborateurs Nassim et Arthur sont ici. Vous pouvez remplir un formulaire, on prendra vos coordonnées, et puis vous serez recontactés, je pense, d'ici la semaine prochaine ou la semaine suivante. Je vous remercie pour votre attention.